Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je relance cette petite vidéo qui sera pour un nouveau tuto. Donc alors ce tuto concernera donc les petits napperons en fimo. Car voilà. Donc alors pour cela vous aurez besoin, donc alors moi je mets des gants pour garder ma fimo puisque je vais utiliser du blanc donc pour la garder propre. Donc autrement vous aurez besoin donc pour moi donc, du blanc numéro 0 en soft. Donc après vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez. Vous aurez besoin d'un porte-pièce. Donc alors soit en forme de fleur ou alors comme cette forme-ci. Donc moi c'est celle-là que je vais utiliser. Vous aurez besoin donc d'un rouleau. Donc, moi je n'ai pas, j'ai préféré, je sais pas, j'ai pas acheté de rouleau donc du coup je me sers d'un tube de déodorant vide. Vous aurez besoin de cure-dents et d'un couteau, donc sans dents ou alors d'une lame de cutter, comme ceci. Donc alors, pour commencer, il faut ouvrir la fimo, bien entendu, il faut juste que j'y arrive avec les gants. Donc alors, vous allez prendre... Il n'y a pas besoin d'énormément de pâte. Moi je vais prendre ça, ça va me suffire. Ensuite, alors vous formez une boule avec votre pâte. Donc alors je rappelle, si votre pâte est dure, vous pouvez également utiliser du Mix Quick, comme ceci. Et puis si vous avez du mal à faire votre boule, ou là j'ai eu du mal, vous pouvez faire des boudins, la passer à la pasta machine ou alors vous aider du rouleau pour qu'elle soit un peu plus molle. Donc alors voilà, alors une fois que la boule est prête, vous allez utiliser un côté de votre rouleau ou de votre tube de déodorant comme moi afin d'aplatir la pâte. Pour le moment, voici ce que ça me donne. Mais pour moi, elle est trop épaisse. Donc du coup, je la retourne et je vais faire de l'autre sens. Comme ceci. Hop. Donc alors, voici ce que ça me donne. Je vais essayer de l'étirer un peu parce qu'elle est encore un peu trop grosse, trop épaisse. Alors je vais refaire la même chose avec mon rouleau. Donc voilà, donc à peu près la taille qu'il va falloir. Donc alors moi je vais utiliser l'emporte-pièce comme celui-ci. Car c'est celui que j'utilise en général pour faire l'effet croquer des glaces ou autre. Hop. Donc alors, il faut juste le positionner et appuyer dessus. Ensuite, la chute de pâte que vous avez, vous pouvez la remettre dans le paquet parce qu'on va plus en avoir besoin. Donc vous refaites votre boule. Hop. Donc alors on l'enlève de l'emporte-pièce et voilà ce que ça doit nous donner. Donc alors pour faire les petits trous comme ceci, vous allez avoir besoin d'un cure-dent. Hop. Donc voilà. Donc alors hop. Vous allez mieux voir comme ça. Voilà. Donc alors il va juste falloir faire au niveau d'ici, voilà, faire un trou. Et après il va falloir suivre tout autour. Donc je vais vous montrer déjà, je vais faire déjà la première.
Donc alors voilà ce que ça me donne. Donc alors moi ici, vous pouvez en mettre qu'un seul de ici, ça va me voir avec le cure-dent ici. Mais moi je préfère en mettre 2 pour faire un effet un peu plus... Enfin j'en mets 2 ou 3 en général, là j'en ai mis que 2 mais je vais en faire un 3e de chaque côté. Moi je préfère, enfin je trouve ça plus joli. Et donc après, vous avez juste à suivre comme pour le premier. Hop, j'avais pas fait gaffe, vous ne voyez pas. Je vais vous montrer au fur et à mesure ce que ça donne, bien entendu. Hop, donc voilà, donc déjà voilà ce que ça donne. Et donc après on fait pareil pour le reste. Hop. Donc plus on avance et plus ça donne un rendu comme ceci. Et donc après on n'a plus qu'à continuer. Et donc je sais pas si vous avez vu, mais quand je montre, vous voyez que grâce aux gants, je n'ai que 2 poussières. Donc après pour utiliser, donc vous pouvez prendre une lingette ou alors faire cuire et utiliser du dissolvant mais sans acétone pour ne pas avoir de traces blanches causées à cause de l'acétone, du dissolvant. Donc j'ai fait un tuto sur ma chaîne, donc vous pouvez aller le voir. Il sera en barre d'infos, je vais mettre le lien de la vidéo pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. Hop, et donc là j'arrive à la dernière, et voilà. Donc alors voilà ce que vous devez avoir. Et donc voilà, donc du coup il ne vous reste plus qu'à le passer donc au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et après votre napperon aura ce rendu et sera tout dur. Donc après pour le mettre sous des miniatures, je sais pas, des croissants, des gâteaux, enfin moi je trouve que ça fait plus joli. Donc voilà, donc c'est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu et on se dit à bientôt dans de nouvelles vidéos. Salut!